s'approche des périodes automnales, hivernales, voyez-vous, et jouer ensemble, ça rapproche tout le monde. Et là, il y a un événement bientôt qui va se passer chez nous en Bourgogne-Franche-Comté. Absolument, c'est le Dijon Saiten la semaine prochaine. Dijon Saiten, vous avez Dijon dit. Saiten, le festival de Dijon. Donc, et justement pour ces 15 ans, il y a une association qui est l'ADMA, l'association de découverte du manga et de l'animé, donc le dessin animé japonais, qui organise en amont un festival annexe. C'est le Saiten no Hansuki, c'est-à-dire le festival de la demi-lune, comprenait un demi-cycle lunaire, donc 2 semaines. Et on est en plein dedans à l'heure actuelle. Alors si je comprends bien, on a le festival le week-end prochain, pas celui qui arrive, mais le week-end d'après, donc les 12-13 octobre, à Dijon. Ça se passe du côté de la fac, précisément au campus universitaire. Et puis juste avant, c'est-à-dire actuellement, il y a déjà des gens qui commencent à jouer. En ce moment, il y a une vraie activité, une vraie ébullition autour du Dijon Saiten. D'accord. Alors c'est principalement à la fac, parce que c'est de là que tout est parti il y a 15 ans. Mais cette année, ils sortent un peu des murs et ils vont notamment aller à l'attaque de Dijon, du centre-ville. Ils ont tout un réseau de partenaires, donc boutiques, restaurateurs et surtout, j'ai envie de dire, les bibliothèques de la ville qui se mettent au goût du jour et qui mettent à l'honneur leurs fonds intellectuels autour de la thématique de l'Asie. Et donc, ils ont développé tout ce réseau-là cette année. Et donc, pendant ces 2 semaines-là, on peut aller avec ce petit programme, le Saiten no Hansuki, le programme, on va aller voir tous les partenaires qui sont ici, on a toutes les activités, et puis on a, grâce à ce petit programme, la possibilité de faire une chasse aux tampons. Je fais une petite parenthèse, parce que, comme c'est écrit très petit, qu'il y a beaucoup de manifestations, on va faire le catalogue de toutes les manifestations. Non. Franchement, moi, j'ai testé. Je suis allé faire un petit tour sur le net, j'ai tapé Dijon Saiten, je suis tombé sur le fameux week-end du 12-13, et on parle justement, juste avant, de cette dizaine de jours où on joue un peu partout avec plein d'endroits, plein de rendez-vous, plein de moments clés, etc. Où vraiment, pour les fans de jeux et de manga notamment, il y a de quoi être satisfait. Absolument. Donc, effectivement, comme vous le dites, on ne peut pas faire une liste exhaustive dans l'émission. Je recommande à tout le monde d'aller sur la page Facebook du Saiten no Hansuki et vous trouverez toutes les informations. Juste à noter, pour les ludiques, en ce moment, tous les soirs, à la Cité internationale du jeu, qui est organisée par le Crous BFC, donc à l'université, on a la possibilité de jouer, de faire des découvertes et des démonstrations de jeux, des tournois de jeux de cartes, des découvertes de jeux vidéo, donc à l'université. Ce soir, au Démasqué, donc, qui est le bar à jeux, il y a une soirée spéciale Asie. Dimanche après-midi, à la MJC Montchappé, il y a l'après-midi jeu autour aussi de l'Asie. On a vu des images il y a 2 ans. C'était déjà sympa. Je pense que là, ils ont réservé encore plein de surprises. Alors, il y a une très, très, très grosse communauté à Dijon, à Besançon, partout. Et ils adorent bouger, justement, se retrouver. Et contrairement, je vous coupe, parce que contrairement aux idées reçues, on se dit, ouais, c'est que les jeunes, les enfants, les petits-enfants. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas que des jeunes. Ah non, il n'y a pas que des jeunes. On l'a vu dans le sujet, là. Mais si, mais je suis encore jeune, Pascal. Je suis encore jeune. Votre carte d'identité, justement, la culture asiatique manga, elle arrive à fond dans les années 80 en France, grâce à plusieurs dessins animés qui ont été importés par le Club Dorothée, notamment. Et moi, j'ai un coup de cœur. Je vous fais un quiz. Musique. Allez, on y va. Non. Facile. Clémence. Les Chevaliers du Zodiaque. Les Chevaliers du Zodiaque. Mais c'est surtout Bernard Minet. Voilà. Alors, le pauvre Bernard Minet, je devrais dire, parce que, il est toujours vivant. Oui. Bernard, si tu nous regardes. Il en reste peu, malheureusement. Mais on parle toujours de Bernard Minet dans les Musquets avec Dorothée. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Bernard Minet, et là c'est sérieux, il a travaillé avec Aznavour, il a travaillé avec Sheila, il a travaillé avec Chamfort, il a travaillé avec Richard Klederman. C'est un vrai musicien, mais voilà. Pas non plus. Non mais c'est important, parce que souvent on dit oh là là ceci cela. Cela dit, on regardait tous, Récré 2. Voilà, on est d'accord. Donc les Chevaliers du Zodiaque, cette fabuleuse histoire de 5 chevaliers orphelins qui combattaient le grand Pop et ses chevaliers renégats. Pour des questions d'honneur. Mais oui, ils allaient défendre l'honneur d'Athéna. Ils étaient un peu tous frères. C'était des grandes valeurs qui étaient mises en avant. Et c'est justement cette histoire-là que je vous propose de revivre avec ce jeu. Donc Senseiya, le jeu de cartes de deck building. C'est ce qu'on voit ici, là ? Absolument. D'accord. Je ne sais pas si JC peut nous montrer ça. Un jeu de cartes pour 2 à 5 joueurs où justement chacun va pouvoir jouer un personnage. Donc Seiya du Pégase, Yoga du cygne, Shiryu du dragon. Et vous allez pouvoir combattre d'autres chevaliers, donc de bronze, d'argent, et sauver l'honneur d'Athéna. C'est un jeu de deck building. De quoi ? De deck building.
Je vous ai pas déjà... Ah non, bon. le deck Alors, building, qu'est-ce que c'est que ça? Mais attendez, le vous savez, deck on oublie building. tout. Hein. Le deck building, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un jeu de cartes dans lequel tout le monde part avec le même nombre de cartes, le même type de cartes, et au fur et à mesure de la partie, il va enrichir, grâce à ces cartes, il va en acheter d'autres, et il va enrichir son deck de cartes, c'est-à-dire son tas de cartes. Ce qui fait que, du coup, à la fin, on a tous un jeu différent, et ça nous permet d'affiner notre stratégie pour gagner la partie ou pas. Donc, ça, c'est votre Donc côté là, en carton l'occurrence, ancien. Senseiya, on joue un personnage, un chevalier du zodiaque, là en l'occurrence Yoga du cygne. On va utiliser soit son cosmos, soit sa force, soit son cosmos sur une autre carte en petit bleu. Ça va nous permettre d'acquérir d'autres cartes de chevaliers qui sont sur le terrain et on va les récupérer et les mettre dans son tas de cartes à soi. Dites donc, puisque vous êtes dans votre cosmos, profitons-en. Ça c'est la même chose? Oui, alors ça c'est le cosmos C'est quoi? justement du zodiaque. Et c'est Montrez-moi qu'en ça, fait, s'il vous plaît. au fur et à mesure de la partie, ça va être le timer. Ça va être Je vais montrer à JC, parce que voilà. Hop. Ça va être le timer de la partie, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un chevalier d'or, puisque c'était les grands chevaliers très très puissants, à chaque fois qu'un chevalier d'or va sortir du jeu, on va enlever une flamme et quand il n'y a plus de flamme, la partie s'arrête. On compte le nombre de points qu'on a dans son jeu avec les petites cartes, les petits points qui sont en bas à droite de son jeu. Celui qui a le plus de points a gagné. Et on multiplie par le carré de l'hypoténuse et on obtient avec la tangente le résultat du concours. c'est ça? Cosinus Y, vous n'oubliez pas. Voilà. Voilà. Non mais sérieusement, donc actuellement on peut jouer, sachez-le, en Bourgogne-Franche-Comté avec ce festival et surtout le week-end prochain, alors, parce qu'il arrive demain et après-demain, mais les 12 et 13, on a rendez-vous. Alors ce que vous dites pas, c'est que en fait c'est samedi, dimanche, mais c'est aussi toute la nuit de samedi. Oui. On peut passer Oui. toute la nuit, c'est-à-dire Oui, qu'il y a des fondus qui vont commencer le samedi à 8h et qui vont continuer jusqu'au dimanche 18h. Absolument. Et cosplay à fond. Et déguisés comme on a vu tout à l'heure. Ah ouais, ouais. Ils sont à fond, eux, hein. Cosplay à fond. Eux, à mon avis, ils sont dans le cosmos. Costumé. Costumés. En tout cas, grand moment, ça s'appelle comment? Le Dijon Saiten Ça veut dire? Festival, le festival de Dijon.